Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir votre propre style de retouche photo. C'est une question qui m'a été demandée par l'une de mes élèves dernièrement et je me suis dit que ça pourrait vraiment être bien d'en faire une vidéo. Alors, j'ai ici avec moi une dizaine de photos qui ont été faites par des photographes différents. Donc, j'ai des photos par des Français, par des Américains et par des... Alors, je ne sais plus de quelle origine ils sont, mais bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. En tout cas, ce sont différents photographes qui ont vraiment leur style de retouche bien à eux. Ok ? Alors, pourquoi est-ce que je veux vous montrer ces différentes photos-là ? Tout simplement pour que vous puissiez aussi prendre en compte le fait que des fois, quand vous vous promenez sur Instagram, il y a des photos qui vont attirer votre attention plus que d'autres. Et en fait, il faudrait faire des captures d'écran de toutes ces photos qui attirent votre attention et les garder dans un dossier afin de revenir dessus plus tard et de se demander mais finalement, qu'est-ce qui m'a plu dans la photo ? Est-ce que c'est l'émotion ? Est-ce que c'est la retouche ? Est-ce que c'est la luminosité ? Est-ce que ce sont les contrastes ? Est-ce que ce sont les couleurs ? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette photo ? D'accord ? Ça, c'est une stratégie que moi-même j'utilise pour mon propre travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois une photo sur les réseaux sociaux, je me dis mais qu'est-ce qui m'a plu en fait ? Et en deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez reproduire le même effet sur vos photos. Alors, donc, on va commencer par celle-ci. On va carrément les mettre en mode diaporama et on mettra pause. Ok, super. Alors, on commence par cette photo-là. Sur cette photo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit déjà, en premier lieu, que c'est une photo qui est très lumineuse. Hein, vous voyez, au niveau de l'arrière-plan, il y a du soleil. Toutes les parties blanches de la photo sont hyper lumineuses, très épurées, donc c'est très joli. On remarque également qu'il y a énormément de contraste. Vous voyez, au niveau des pantalons, au niveau des costards, des hommes, c'est très très noir. Vous voyez ce que je veux dire ? Au niveau également de l'herbe, donc c'est une herbe qui est verte, mais qui est verte désaturée, c'est-à-dire que ce n'est pas partie blanche très lumineuse. Donc vous voyez la chemise du monsieur blanche, lumineux, l'arrière-plan pareil, et au niveau des pantalons, c'est bien contrasté. Ah, cette photo-là a été faite par mon mentor, Joshua Dwayne. Alors, sur cette photo, qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'on la voit comme ça, premier abord, photo assez sombre, j'allais dire contrastée, mais non, c'est une photo qui est assez sombre, vous voyez l'arrière-plan là, c'est pas lumineux comme ce que je vous ai montré ici, hein, on est bien d'accord. L'arrière-plan est assez sombre, par contre il y a des touches de lumière, comme au niveau des fenêtres, là, et aussi au niveau de la robe de la mariée. Donc ça aussi c'est un effet que vous pouvez faire sur Lightroom, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir une photo qui est très lumineuse comme ça au départ, et la transformer en photo qui est sombre avec quelques touches de lumière. Sur cette photo, ce que j'ai aimé, c'est quoi ? Ce sont les couleurs. En fait, Joshua, sa particularité, c'est qu'il a des photos qui sont vraiment pétantes au niveau des couleurs qui sont vraiment bright. Et par exemple, vous voyez le costume du monsieur, très très bleu, un bleu vraiment lumineux. Pareil pour le jaune, c'est pas désaturé. Tout à l'heure, je vais vous montrer une photo qui est désaturée au niveau des couleurs. Là, vraiment, on est sur une photo qui est lumineuse. C'est vrai, les blancs sont très blancs. Les bords, vous voyez ici, le côté gauche et le côté droit sont sombres, mais le milieu est lumineux. Donc, tout ça, en fait, il a utilisé ce qu'on appelle un outil pinceau sur Lightroom pour justement assombrir certaines parties de sa photo et laisser d'autres parties de sa photo lumineuses. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous montrer cette photo ? C'est parce que je suis quelqu'un qui aime énormément les photos avec les tons chauds. Et là, vous voyez qu'au niveau de la peau de la dame, c'est vraiment des tons qui ne sont pas du tout froids. Au contraire, ça tire vers le orangé, vers le jaune. Donc, on est vraiment dans des tons chauds et c'est ce que j'aime. Donc, vous aussi, c'est pareil. À vous de voir au niveau de la peau, qu'est-ce que vous aimez comme rendu ? Qu'est-ce qui attire votre attention ? Est-ce que ce sont les tons chauds ou est-ce que ce sont les tons froids ? Encore une photo de Joshua. Donc là, vous voyez, hein, le jaune est très pétant, le bleu aussi. C'est quelqu'un qui aime énormément jouer avec les couleurs. Là, on a une photo, par contre, qui est désaturée. Vous voyez ici, hein, vous voyez au niveau du visage de la personne, au niveau de son bras, même pour le monsieur, ça tire vers le jaune orangé. Donc, ce sont des couleurs qui sont très chaudes. Tandis que, sur cette photo, regardez comment la couleur de la peau n'est pas du tout la même. Là, c'est beaucoup plus froid, ça tire vers le bleu. Vous voyez, on n'est pas du tout sur des couleurs chaudes qui tirent vers le orange ou quoi. Non. Pareil pour le vert aussi. Ici, on n'a pas un vert qui est pétant. On a vraiment des couleurs qui sont désaturées. Donc, ça peut être un style de photo que vous pouvez aimer. Là aussi, pareil, le noir, certes, il est contrasté, mais il est contrasté avec un effet un peu pâle. Donc, voilà, à vous de voir ce que vous aimez. Ici, je voulais vous montrer cette photo
parce que là, on a un autre style de photo et surtout, on a un autre type de peau, un autre type de modèle. Donc, regardez bien au niveau des cheveux de la fille, les tons sont hyper contrastés. Ça, c'est quelqu'un qui joue énormément avec la clarté sur Lightroom. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Quand vous regardez aussi au niveau des cheveux du monsieur, vous voyez qu'il y a vraiment, par exemple ici, il y a vraiment une partie où il y a du détail. Même au niveau de sa barbe, il y a du détail. Pareil au niveau des cheveux de la fille. Vous voyez? Et là, on n'est pas sur une photo qui est très lumineuse, mais on est sur une photo qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire un peu plus contrastée, limite qui tire vers le sombre. Là aussi, c'est pareil. Là, c'est le même photographe aussi. Vous voyez? Donc là, on n'est pas du tout sur des tons lumineux, pas du tout. On est sur de la désaturation, c'est-à-dire qu'il y a très peu de couleurs. Les noirs restent bien noirs, c'est vrai, mais le blanc, par contre, on a du détail. Vous voyez, sur la robe de la mariée, on a carrément du détail, tandis qu'avant, sur la première photo que je vous ai montrée, celle-ci, vous voyez, là, sur la chemise du monsieur, on n'a pas du tout de détail. C'est très, très, très lumineux. Pareil ici pour la petite fille, c'est super lumineux. Si vous entendez des bruits derrière, désolé, hein. C'est le confinement et j'ai ma nièce avec moi. Alors, pour les 3 dernières photos, vous allez voir que ici, on est sur des photos qui sont assez lumineuses, mais qui ont une particularité. Ce sont des photos, en fait, qui tirent vers le rose. Regardez un peu la peau du monsieur ici. C'est une peau qui tire vers le rose. Pareil pour la peau de la fille. Et regardez ici, pareil, l'arrière-plan. Il y a un peu de rose. Vous voyez, le blanc n'est pas totalement blanc. On est sur un blanc qui est rosé et un peu jaunâtre. Pareil pour le costume du monsieur. On n'est pas sur du noir très prononcé, mais on est plutôt sur des tons qui tirent vers le bleu, voire le violet. Pareil ici, regardez le vert de l'arrière-plan. On n'est pas du tout sur un vert pétant, pétillant. On est sur un vert qui est désaturé, qui tire limite vers le bleu. Donc ce sont des petites choses que je voulais vous montrer dans cette vidéo parce que pour trouver son style de photo, il est très important d'aller voir ce qu'on aime déjà. Qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui nous plaît? Sur quoi est-ce que notre attention s'arrête très souvent quand on est sur Instagram ou quand on regarde le site d'autres photographes? Qu'est-ce qui nous plaît? Et ensuite, ce qui vous plaît, c'est ce que vous allez reproduire. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée de tous ces photographes-là qui me plaisent, dont j'admire le travail, et j'ai essayé, en fait, en touchant sur mes photos, d'appliquer certaines choses que j'ai remarquées, et je me suis dit, tiens, à chaque fois sur ces photos-là, ce que j'aime, c'est le contraste. Ensuite, lui, à chaque fois, ce qui m'intéresse, ce sont les couleurs et les tons chauds. Et puis, je me suis dit, lui, bon, j'aime un peu le fait que le noir soit pâle des fois, mais honnêtement, je ne m'inspire pas beaucoup de lui en termes de retouches. Et aussi, regardez que la peau, elle est très travaillée. Hein. On est sur une peau qui est vraiment photoshopée. Et je me suis dit, lui, j'aime beaucoup les détails, j'aime beaucoup le contraste qu'il intègre dans ses photos. Et je me suis dit, elle, j'aime aussi la luminosité et j'aime aussi le côté un peu rosâtre de ces photos. Voilà, donc du coup, je m'amuse. À chaque fois que je retouche une photo, je m'amuse avec tous ces critères-là. Et dès que j'ai un résultat qui me plaît, boum, j'enregistre ma photo. Donc là, maintenant, on va passer sur Lightroom. Ok, alors maintenant, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo pour vous montrer maintenant comment est-ce que vous pouvez mettre en pratique tous les conseils que je vous ai donnés dans la première partie. C'est-à-dire ajouter du contraste, mettre par exemple un ton rosé ou un ton jaune sur votre arrière-plan de votre photo, accentuer les tons noirs et rendre vos photos lumineuses. Alors, donc on va commencer par ces photos-là. Donc sur cette photo, je vais vous montrer comment faire pour désaturer les tons verts. Donc on est dans la partie développement. Vous allez aller donc tout en bas, dans la partie couleur, ici, et vous allez cliquer donc sur la couleur vert. Et là, vous avez teinte, saturation et luminance. Donc, si on touche aux teintes, je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà. Si je vais vers la gauche, vous voyez que le vert se transforme plutôt en jaune. Et si je tire vers la droite, le vert se transforme en vert très pétillant qui tire un petit peu vers le bleu. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que je veux vous montrer comment faire pour avoir le vert comme sur la photo que je vous ai montrée en début de vidéo. Donc un vert qui tire un petit peu vers le bleu. Donc je vais m'arrêter à 43. Et ici, dans la saturation, je vais vraiment venir diminuer la saturation. Et regardez ce qui va se passer. Au lieu d'avoir un vert très pétillant si je vais vers la droite, en allant vers la gauche, j'ai un vert désaturé. Et là, je vais augmenter un petit peu la teinte. Et voilà, j'ai un vert qui tire un peu plus vers le bleu. Regardez ce qui se passe. Voilà, vous voyez la différence? Ici, on avait un vert qui était très très chaud. Et là, on a un vert qui est un peu plus froid.
Alors, si j'ai envie d'avoir le costume du monsieur beaucoup plus lumineux, avec un bleu qui ressort plus, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup avoir les couleurs qui ressortent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller donc ici, sur le bleu, et je vais accentuer la saturation que de la partie bleue. Si par exemple, j'avais touché à la vibrance ou à la saturation qui sont juste ici, regardez ce qui allait se passer. En touchant la saturation, voilà, c'est toute ma photo qui se retouche. Or que moi, je ne veux pas que le teint bouge, je ne veux pas que les mains soient jaunes, je ne veux pas que l'arrière-plan bouge, je veux juste que le costard du monsieur soit bleu. Donc, je ne touche pas à la saturation ici, parce que la saturation va modifier toute ma photo. Mais, je touche aux couleurs qui sont ici de façon individuelle. Et donc là, le bleu, hop. Voilà. Et maintenant, si je veux par exemple que le visage de la dame soit un peu plus chaud, qu'est-ce que je vais faire? Il y a deux solutions. Soit je touche à la partie orange qui est souvent reliée au teint. Donc le orange et le rouge, c'est souvent pour les teintes. Regardez, quand je vais diminuer la saturation du rouge, vous voyez que tout de suite, on perd de l'éclat sur son visage au niveau des lèvres. Donc je remets le rouge à sa place. Et si je touche au orange, regardez ce qui va se passer. Je zoome pour que vous voyez bien. Et je touche au orange. Bam, 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 et voilà, le teint se modifie. Donc ça peut être une solution. Ou alors, vous allez tout simplement dans la partie température ici, et vous allez augmenter la température en la tirant vers le jaune. Et regardez ce qui va se passer. Tac, 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 tac. Et là, le visage s'est modifié, il est beaucoup plus jaune. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand vous touchez à la température? C'est que vous modifiez l'atmosphère de toute votre photo. Vous voyez que toute votre photo est devenue tout d'un coup très 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 chaude. Donc moi, je ne veux pas cela. Donc je ne vais pas toucher à la température. Donc je la remets à sa place. Voilà. Mais je vais simplement venir toucher ici à la saturation et augmenter légèrement ma saturation pour avoir le visage un peu plus chaud. Voilà. Comme je vous ai dit, on ne fait jamais ça, mais on reste très raisonnable, on se met voilà, à 10, 15, c'est pas mal. Okay? Et là, vous avez une photo qui est modifiée donc au niveau de la teinte du visage et qui est modifiée aussi au niveau des tons verts. Voilà. Alors, dans la première partie de la vidéo, je vous ai montré cette photo-ci et regardez l'arrière-plan qui tire énormément vers le rose, voire le violet. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez reproduire un effet similaire sur Lightroom. Donc, je retourne sur Lightroom et voilà, je vais m'amuser avec cette photo-là parce que je trouve que l'arrière-plan est à peu près similaire. Alors, ce que vous allez faire, c'est déjà ici, dans la partie exposition, on va déjà éclairer un petit peu l'arrière-plan. Donc, on y va tout doucement. Comme je vous ai dit, on ne fait jamais ça. Et on y va toujours tout doucement, progressivement jusqu'à aimer le résultat. Voilà. Ok, j'ai rendu ma photo un tout petit peu plus lumineuse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Déjà, je vais toucher à la teinte ici et je vais tirer un petit peu la teinte vers le rose. Regardez, légèrement. Voilà, on a déjà une photo qui tire un peu vers le rose, c'est super. Alors, je diminue un tout petit peu, voilà. Ensuite, on va venir ici, dans cette partie-là, haute lumière, et on va toucher donc à la partie des hautes lumières et pas la partie des ombres. Parce que si vous touchez à la partie des hautes lumières, ça va vraiment toucher aux parties les plus lumineuses de votre photo. Tandis que si vous touchez à la partie des ombres, l'effet va être sur la partie foncée de votre photo. Donc, partie haute lumière, moi je veux quelque chose de rosé. Donc, du coup, je me positionne sur... Vous voyez, hein, là, vous avez du rouge. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Hop. Donc là, ça tend vers le rouge. Ici, vers le jaune. Vous voyez, à chaque fois que je déplace le curseur, la photo se modifie. Vous voyez, voilà. Là, on a un peu de rose. Donc, on ne veut pas que ce soit too much, parce qu'après, ça fait un peu gag. Donc, on va s'arrêter, par exemple, juste ici. Voilà. Et là, on est à 13, on va diminuer un peu. Voilà, on va diminuer, on va se mettre sur du 6. Vous voyez, c'est très léger. Hein. Et on va se mettre sur du 9. Et ici, on va venir diminuer un petit peu, parce que je trouve que c'est un peu too much. Donc, on va aller vers le vert. Voilà. Et vous voyez, les amis, la différence. Regardez, ici on avait un arrière-plan qui tirait énormément vers le jaune et maintenant on a un arrière-plan qui tire énormément vers le rose. Super. On passe à une autre photo. Alors, ici, sur cette photo, j'ai envie de vous montrer comment faire pour faire ressortir vos couleurs. Donc, ici on a un superbe couple.
Donc ce qu'on va faire, c'est on va rendre la photo lumineuse. Ici avec l'exposition, vous rendez votre photo lumineuse légèrement, progressivement. Voilà. Quand c'est trop lumineux, regardez ce qui se passe, c'est qu'on ne voit plus les détails sur le visage de la fille. Mais ça, c'est des choses qu'on peut améliorer. C'est-à-dire que si vous mettez votre exposition par exemple à 1,80, parce que vous aimez le rendu, parce que vous trouvez ça super beau, et que là l'arrière-plan est bien lumineux, pour venir modifier au niveau du visage, vous allez venir toucher ici, dans cette partie-là, sur le pinceau, et vous allez dire au pinceau que je veux assombrir, donc obscurcir ici, des parties de ma photo. Donc vous allez diminuer la taille de votre pinceau pour ne pas que ça aille partout. Voilà. On va regarder et on va toucher ici à la partie des hautes lumières. Donc vous diminuez. Voilà, super. Et là maintenant, vous allez venir, donc hop, regardez comment c'est magique. Vous allez venir ramener le détail de son visage, d'accord? Pareil pour le monsieur. Voilà, on ramène du détail. Parce que trop blanc après, pareil pour les mains, regardez c'est trop blanc. On fait attention à ne pas trop toucher au pull. Bon là je le fais grossièrement mais à vous de vous appliquer. Voilà, donc je vais encore plus au niveau des hautes lumières, diminuer les hautes lumières à fond, voilà, parce que je veux vraiment retrouver leur visage. Et je peux toucher aussi un peu à l'exposition qui va me ramener du détail, parfait. Et là vous voyez que vous gardez l'arrière-plan très lumineux, d'accord? Alors, je vais quand même le diminuer un tout petit peu. Voilà. Donc nous, on veut quoi? On veut un jaune pétillant. Donc déjà, le fait qu'on a... Alors nous, on veut quoi? On veut un jaune pétant. Déjà, le fait qu'on ait augmenté l'exposition, donc du coup, ça a mis la couleur un peu plus en lumière. Comme je vous ai dit, vous avez deux choix. Soit vous touchez ici à la saturation ou à la vibrance, mais cela va modifier votre photo entièrement. Ou alors, vous modifiez directement dans les couleurs. Et c'est ce que je vais vous recommander de faire. Donc ici, on va toucher au jaune. Voilà, hop, je touche au jaune, j'augmente, super. Et regardez, ici au niveau des teintes, vous pouvez faire tirer votre jaune soit pour avoir un jaune qui tire vers le rose, ou alors avoir un jaune qui tire un peu plus vers le vert. Donc à vous de choisir. Moi là, j'aime beaucoup la couleur de son pull, donc je ne vais pas modifier. Une autre technique, c'est que vous pouvez toucher tout en bas, dans la partie étalonnage, à cette partie-là, en bleu, et vous allez augmenter un petit peu la chaleur de la photo. Et vous voyez que votre jaune est très pétillant. Voilà, très bright. Ensuite, on va toucher donc au bleu pour le pull du monsieur. Et là, on va augmenter les bleus jusqu'à ce qu'on ait un joli bleu sur son pull. Tac, 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 tac. Ah, super. Par contre, je trouve que le pull manque de détails. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je trouve que le pull est trop lumineux. Donc, je vais m'attaquer, bien évidemment, comme c'est trop lumineux, à la luminance de la partie bleue. Donc, si je voulais diminuer la luminance de la partie jaune, j'aurais cliqué sur jaune. Et j'aurais diminué la luminance du jaune. Et regardez, voilà. Mais c'est pas ce que je veux. Donc je n'y touche pas. Je repars sur mon bleu et je veux diminuer la luminance du bleu. Hop. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve le détail sur mon pull. Voilà. C'est super, hein? Hop, on va rajouter un tout petit peu d'ombre. Un peu de contraste. On va diminuer un tout petit peu l'exposition. Et voilà. Un avant-après, je vous montre. Génial. Vous voyez, vous avez des couleurs beaucoup plus lumineuses. Très simple. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour accentuer maintenant les parties contrastées d'une photo. Donc, la partie contrastée sur cette photo, c'est laquelle? C'est au niveau de la veste du monsieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour avoir un beau côté contraste et lumineux, on va augmenter l'exposition pour avoir une photo lumineuse. Voilà, super. Et comme ça, on pourra faire un beau contraste entre cette partie-là derrière l'arrière-plan qui est très lumineux et la veste du monsieur. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, soit je touche à la partie noire, soit je touche à la partie contraste. Mais si je touche à la partie contraste, regardez ce qui va se passer. C'est toute ma photo qui est retouchée. La robe de la dame, ici sa peau, son visage. Moi, je ne veux pas ça. Donc, je ne touche pas au contraste. Si je touche la partie ombre, par exemple, qui, elle aussi, est reliée à la partie noire des photos, qu'est-ce qui va se passer? Si je diminue, ouais, super, on a la veste qui se noircit, mais, par contre, la robe, c'est pas possible. Le visage du monsieur, c'est pas possible. Donc, non, c'est beaucoup trop.
Et si je touche à la partie noire, tiens, qu'est-ce qui va se passer? On y va. Ah, c'est déjà plus joli. Voilà. Et si je ne suis pas satisfaite parce que je trouve que le visage du monsieur est beaucoup trop sombre, qu'est-ce que je fais? Je vais toucher donc à la partie des ombres pour éclairer un peu son visage. Mais qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? C'est que la veste aussi, elle s'éclaire. Donc, j'accentue un peu plus les noirs. Et en même temps, je diminue. J'essaie toujours de trouver un équilibre. Si arrivé à ce niveau-là, je ne suis pas satisfaite, et je veux quelque chose de beaucoup plus prononcé, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici toucher à mon pinceau et je vais dire à mon pinceau, hey, je veux que tu mettes cette partie-là beaucoup plus sombre. Donc, je veux que tu obscurcisses cette partie. Donc, j'augmente le pinceau, la taille du pinceau, et je clique et je passe sur la veste. Et regardez ce qui se passe. Tac, tac, tac. Super, la veste devient beaucoup plus sombre. Et si je trouve que ce n'est pas assez, je peux venir ici dans cette partie noire, toujours dans le pinceau, et hop, ouais, trop cool. Hop. Voilà, là, je le fais très grossièrement, c'est pour vraiment vous montrer. Après, sur vos photos, à vous de vous appliquer. Regardez, on va augmenter un peu les lumières. Non, c'est trop. On va les laisser. Parce que regardez, si j'augmente trop les hautes lumières, on voit plus l'arrière-plan, c'est pas intéressant. Donc, je laisse ça comme ça. Limite, je diminue pour avoir un peu des détails des poteaux. Un petit peu d'exposition peut-être. Voilà. Hop. Et regardez le avant-après. Super! C'est génial, hein? Et vous voyez, le rouge même est beaucoup plus pétant parce que j'ai juste augmenté l'exposition. Et donc, du coup, les couleurs ressortent. C'est top. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je vous ai montré les verts, je vous ai montré... Ah oui, je vais vous montrer la chaleur pour avoir des tons chauds au niveau du visage. Alors, donc, comme d'habitude, on touche à quoi? On touche un peu à l'exposition. N'oubliez pas, hein, quand vous êtes sur Lightroom, vous êtes là pour vous amuser. Donc, vous avez plein de détails ici, expo, contraste, haute lumière. À vous de toucher à chaque détail tout en gardant un équilibre. Donc, j'augmente un peu parce que je veux vraiment... de la lumière. Je vais diminuer les autres lumières pour avoir... Vous voyez, là, je veux le détail de sa veste. Donc, je diminue les autres lumières. Voilà. Et ensuite, je vais augmenter un peu la température parce que je veux vraiment que son visage soit chaud. Voilà. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup d'arrière-plan, donc ça ne me dérange pas si l'arrière-plan devient un peu plus jaune. C'est pas dérangeant. Voilà. Et au niveau de la peau, pour ceux qui me demandent comment on retouche la peau MC, au niveau de la peau, vous allez sur le pinceau qui est ici. Et vous dites au pinceau, dans cette partie-là, atténuer... Non, je veux adoucir la peau. Voilà, et vous venez adoucir la peau en passant comme ça dessus. Tac, 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 tac. Et vous passez dessus. Faites attention à ne pas passer sur les zones lumineuses, c'est-à-dire les zones où il y a du blanc sur son visage, comme là ou là. Hop. Je vous montre juste la différence. Alors c'est très très léger, hein. Si vous voulez qu'on pousse, on peut venir ici au niveau de la netteté. Vous faites masquage, luminance, et là vous avez une peau qui est douce. Est-ce qu'on voit si je fais avant après? Mince. Ouais. Il y en a une peau qui est beaucoup plus douce. Vous voyez ici on voit vraiment le détail et là un peu moins déjà. Alors ensuite, je vais partir donc dans le orange au niveau des couleurs et puis je vais diminuer. Voilà. Regardez, si j'augmente, elle devient trop blanche. Moi, je veux vraiment avoir son teint. Voilà, mes amis. Et là, je fais ressortir le bleu de la veste du monsieur pour vraiment faire ressortir le teint. Top! Ok, donc ça, c'était pour avoir des tons chauds au niveau du teint. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour avoir une photo comme celle-ci. Regardez. Comme celle-ci, par exemple. Voilà, c'est-à-dire avec une robe où on voit tous les détails de la robe, avec pas trop de couleurs, du noir désaturé. Et aussi, je vais vous montrer en même temps comment est-ce que vous pouvez faire cet effet-là. Alors, donc sur une photo comme celle-ci, vous voyez, là, on a de beaux détails sur la robe, mais on ne les voit pas assez.
Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va s'amuser déjà à baisser l'exposition. Cette fois-ci, on ne veut pas une photo trop lumineuse. On veut vraiment une photo où on voit du détail, où il n'y a pas trop de fond blanc. Alors donc, on baisse l'expo. Voilà. Mais attention, parce que quand vous baissez l'expo, le visage du monsieur peut prendre un coup. Mais bon, tout ça, on pourrait l'arranger au pinceau après, c'est pas très grave. Donc là, on va venir prendre le pinceau et on va dire au pinceau, je veux que tu me diminues toutes les hautes lumières. Voilà. Et donc, je vais passer comme ça sur sa robe. Hop, je passe sur sa robe, je passe sur sa robe. Et vous allez voir, il va me mettre le détail à fond. Voilà, donc là, je diminue. Alors, faites attention à ne pas exagérer, hein. Là, je le fais grossièrement, mais après, je vais diminuer, vous allez voir. Voilà. Hop. Voilà. On peut faire la même chose pour le ciel, mais je crois que mon ciel de base, il est très très blanc. Ok. Ensuite, maintenant, vous allez venir toucher ici à cette partie qui s'appelle texture et clarté. Ça, c'est pour apporter un peu plus de netteté à votre photo. C'est pour apporter plus de détails. Regardez, si je clique sur texture, je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir. Si je clique sur texture, regardez ce qui se passe. Voilà. Vous voyez que là, tout de suite, il y a même la texture de la peau qui ressort, etc. Donc, je ne vais pas y aller à fond. On y va tout doucement. Et si je clique sur la clarté, c'est pareil. Voilà. Et là, vous avez les couleurs qui disparaissent. En fait, la clarté, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, si vous la mettez un peu trop haute, bah, malheureusement, vos couleurs vont se supprimer. Vous voyez, quand je la diminue, vous voyez, je vais vers la gauche, qu'est-ce qui se passe? Les couleurs ressortent. Mais quand je vais vers la droite, qu'est-ce qui se passe? Les couleurs diminuent. Mais c'est vraiment pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez retoucher vos photos afin qu'elles soient contrastées. Voilà. Vous pouvez aussi toucher à la correction du voile. Vous pouvez réchauffer parce que lui, regardez, je vais vous montrer que sa photo, voilà, sa photo, elle est assez jaune. Elle tire vers le jaune, hein, on est d'accord. Moi, ma photo ne tire pas encore vers le jaune. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ici ma température et je vais tirer vers le jaune. Voilà. Sauf que quand je tire vers le jaune, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une autre couleur qui ressort aussi, c'est le rose. Donc, je veux que ma photo tire un peu plus vers le vert. Si vous tirez vos photos vers le jaune, tirez toujours la teinte vers le vert. Si vous tirez vos photos vers le bleu, tirez la teinte vers le rose. D'accord? C'est toujours comme ça, un peu à contrario. Donc voilà, tac, tac. Ok, je vais la rendre un tout petit peu lumineuse. Voilà, hop. Alors le problème ici, c'est que, vous voyez, la mariée, ça va, ça passe. Mais sur le marié, je trouve que ça fait bizarre. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est soit réutiliser votre pinceau et modifier les choses. C'est-à-dire, j'utilise mon pinceau et je vais enlever les couleurs trop chaudes sur mon marié, uniquement sur lui. Donc, j'ai tiré vers le bleu, hein, vous voyez mon pinceau. Et je vais passer ça uniquement sur mon marié. Tac, voilà. Pour récupérer un peu le bleu de son costume, pour pas que ce soit trop... Voilà, trop jaune. Voilà. Donc Lightroom, c'est vraiment de l'amusement, mes amis. C'est vraiment à vous de créer. Donc je vais diminuer un petit peu ma clarté, parce que je trouve que c'est trop. Voilà. Ici, vous pouvez toucher aux ombres pour accentuer aussi le côté sombre de votre photo. Parce que, regardez, hein, le costume, il est assez sombre. Et ça, je vais vous montrer. Vous pouvez utiliser votre pinceau. Vous allez dans la partie noire. Et voilà, vous accentuez le noir. Hop. Et on accentue. Et après, on va diminuer un petit peu parce que c'est trop. Parce que là, on voit carrément plus. Voilà, je passe mon pinceau. Voilà. Par contre, franchement, je trouve que ça fait beaucoup. Bon, après, ça c'est selon mes goûts, hein, je trouve que vous adorez. Et je diminue un petit peu là, le noir. Pour garder quand même un peu de détails sur le costard du monsieur quand même. Voilà, super. Là, c'est pas mal déjà.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Voilà, après... Ah oui, donc ici, regardez, hein, quand même, au niveau de l'arrière-plan, c'est assez... Il y a pas mal de détails, en fait. Donc, on va essayer de faire la même chose. Donc, on prend le pinceau, on va dans clarté. Où est-ce que tu es, clarté? Voilà. On augmente la taille de son pinceau et on passe ici. Voilà, on passe là. On veut de la clarté. Hop, ici, hop. Et donc, on met la clarté maintenant au max. Enfin, au max. Vous m'avez compris, hein? Voilà. Et là, on a un peu plus de détails. Vous voyez, tout de suite, on voit tout ce qui se passe sur le tapis, là, par terre. Hop, sur l'herbe. Les chaises aussi ressortent bien. Voilà, on peut faire ça même pour l'arrière-plan. On peut faire ça, hop, au niveau des cheveux de madame. Cheveux de monsieur. Vous voyez, c'est canon, hein, quand même. C'est sympa. C'est vrai que c'est pas ma retouche de base, mais c'est pas mal. Alors là, je vais toucher au niveau de la peau de madame pour la faire ressortir un peu. Tout petit peu. Hop. Voilà. Et je vais diminuer un peu les luminances. Pas trop, pas trop. Et voilà, mes amis. On fait un avant-après. Ah oui, c'est clair. On a un vrai avant-après. Mais vous voyez, voilà, le costard est beaucoup plus sombre. On a des détails de la robe. La peau est beaucoup plus chaude. Toute la photo est beaucoup plus chaude. Ici, ça tire un peu vers le bleu et là, un peu plus vers le jaune. Et là, du coup, on a une photo qui se rapproche quand même assez bien de ce qu'on voulait. Hein. On est d'accord, regardez. Hop. Attendez, comment est-ce que je peux faire pour avoir... Ah oui, voilà. Regardez là. C'est pas mal quand même pour une ressemblance. Attendez, excusez-moi. Et voilà. C'est ressemblant quand même. Bon, après, on peut pousser. Hein. C'est-à-dire que, regardez, on peut vraiment mettre la clarté et la correction du voile. Allez, on y va, on pousse. On pousse. Voilà, mais après, voilà, c'est vraiment... Voilà, là, c'est déjà encore un peu plus ressemblant. Mais ça, c'est vraiment pouvoir vous montrer. Mais regardez, après, au niveau de la robe de la mariée, c'est pas joli. Mais voilà, c'est dans les détails que tout se passe. Donc voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo, enfin non, cette longue vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à la retouche ou si vous voulez faire un effet spécial que vous n'arrivez pas à faire, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et puis si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, pensez bien à liker pour que je le sache. Pense aussi à t'abonner si jamais tu n'es pas encore abonné et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao!